Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Au cours d'une session dédiée au vote du budget de l'année 2021, le secrétariat permanent national du suivi du processus de Kimberley a livré le 11 novembre 2020 dans la capitale camerounaise le fruit de ses activités depuis le début de l'année 2020. L'on a ainsi pu apprendre qu'à fin octobre 2020, cette structure a tracé 2438 carats de diamants produits au Cameroun, tandis que 700 carats ont été certifiés. Des valeurs respectives de ces cargaisons de pierres précieuses sont officiellement estimées à plus de 350 millions et 35,3 millions de francs CFA. Pour rappel, le processus de Kimberley est un mécanisme international de contrôle et de traçage des diamants commercialisés dans le monde afin d'éviter que ces pierres précieuses ne servent comme moyen de financement des activités des seigneurs de guerre. Le port autonome de Kribi, PAK, informe qu'après le lancement de ses opérations commerciales le 2 mars 2018, il entend sa 1000e escale annoncée cette semaine en Boro, la place portuaire installée à une trentaine de kilomètres de la ville de Kribi, dans le sud du Cameroun. Cette 1000e escale de navire intervient dans un contexte de reprise du service ASAF opérant entre l'Asie et la côte ouest africaine, ce qui permet une desserte des ports asiatiques par des navires d'une capacité de 8000 TEUs avec Kribi comme port pivot en Afrique centrale. Les conteneurs débarqués au port autonome de Kribi sont dispatchés vers des ports secondaires au moyen des feeders, entendez navires de petit tonnage, ou par une deuxième ligne maritime à destination de l'Europe. Actuellement, le port de Kribi se prépare à accueillir de plus gros navires. Les travaux réalisés par la société chinoise tchèque consistent au prolongement du mur de quai de 715 mètres, au rallongement de la digue de protection de 675 mètres et à l'aménagement de la chaussée portuaire couvrant une superficie globale d'environ 37 hectares. Les travaux s'élèvent à un coût global d'environ 400 milliards de francs CFA. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique régional en abrégé PER en zone CEMAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, a organisé une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des 11 projets intégrateurs prioritaires du dit programme à Paris, France, les 16 et 17 novembre 2020. Selon la Banque de développement de la CEMAC, l'enveloppe nécessaire au financement des projets intégrateurs est estimée à 4 074,64 millions d'euros, soit à près de 2 670,28 milliards de francs CFA. Sur ce montant, 709,92 millions d'euros, soit environ 465,24 milliards de francs CFA, soit 17,4% du coût total, ont été mobilisés. La communauté sollicite auprès des partenaires techniques et financiers un montant de 3 364,72 millions d'euros, soit 2 205,04 milliards de francs CFA pour couvrir le gap de financement. Sur ces 11 projets, le Cameroun est concerné par 7 d'entre eux. Il s'agit la construction d'un pont sur le fleuve Ntem et facilitation du transport et sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Kampo-Bata, reliant ainsi le Cameroun et la Guinée équatoriale. La construction de la voie express Lolabé-Campo de 40 km entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. L'aménagement hydroélectrique de Choyet et de lignes électriques Cameroun, Congo, Gabon, Centrafrique, l'interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad et l'interconnexion du Cameroun avec les pays de la CEMAC.
Et puis au cours du troisième trimestre 2020, les prix des produits agricoles exportés par les pays de la CEMAC ont affiché une croissance de 2,2% après 1,9% au deuxième trimestre, ce qui révèle une progression de 0,3 points en glissement trimestriel. Selon la Banque centrale qui révèle ces chiffres, cette embellie tient essentiellement au cours de 3 produits. Les plus fortes variations des cours ont été enregistrées sur le caoutchouc avec 23,6%, l'huile de palme avec 22,8% et le sucre avec 14,6%. La reprise pour le caoutchouc s'explique par le resserrement de l'offre et la reprise en Chine, indique ainsi la BEAC dans un récent rapport. Et de poursuivre, de faibles variations ont été observées pour le café avec 8,0%, le coton avec 6,2%, la banane 1,7%, le cacao 1,3% et une variation nulle pour la gomme arabique. Deux variations négatives ont été observées pour la viande de bœuf avec moins 4,7%, le riz moins 4,0% et le tabac moins 1,8%. Hors de nos frontières à présent, la crise politique au Pérou a donné la fièvre au marché du cuivre. La tonne a dépassé les $7,000 à la bourse des métaux de Londres. C'est un plus haut depuis près de 2 ans et demi et un rebond de plus de 50% depuis le creux du mois de mars. Le pays latino-américain est le deuxième producteur mondial de métal rouge derrière le Chili. Or, les manifestations menaçaient de ralentir la logistique de cette industrie alors que le Covid-19 a déjà fortement amputé la production minière faute de main-d'œuvre. Le Pérou est le pays le plus touché par la pandémie en termes de mortalité par habitant. Les exportations de cuivre péruvien ont déjà chuté de 18% entre janvier et septembre, alors même que le concentré de cuivre pour livraison rapprochée se fait rare en ce moment sur la planète. Les stocks mondiaux de cuivre ont fondu de 25%, ils sont historiquement bas, car la Chine importe des quantités records de métal rouge, 5,6 millions de tonnes depuis le début de l'année, du jamais vu, malgré le coup de frein causé par le Covid-19. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.